Dans cette vidéo, on va parler des limites de suite, comme on a évoqué avant. Et on va voir deux théorèmes puissants pour montrer que des suites convergent. Certaines suites sont un peu difficiles à déterminer pour savoir si oui ou non elles vont converger. Si je prends par exemple la suite un plus 1 égale un moins logarithme népérien de un au carré plus 1, ça va être difficile, en utilisant des théorèmes sur les limites, de savoir si cette suite converge. Déjà parce qu'elle est définie par récurrence. Donc, le premier terme, on peut choisir égal à 1 par exemple, mais c'est l'expression O qui compte. Elle est définie par récurrence et donc ça va être difficile de déterminer si oui ou non la suite converge. Donc ici, on va présenter un théorème qui est sous deux formes, qui va permettre de vérifier qu'une suite converge. En plus, souvent, quand une suite converge, elle va converger vers ce que nous on appelle le point fixe. Donc, c'est-à-dire que si ça c'est une fonction, donc on a un plus 1 égale f de un, alors on va l'admettre, on va souvent converger vers un nombre L qui va vérifier L égale f de L. Si elle converge, on peut calculer du coup sa limite. Maintenant, il reste à montrer qu'elle converge. Alors, les théorèmes que je vais utiliser utilisent deux hypothèses, la majoration et la monotonie. Alors, je vais rappeler vite fait ce que ça veut dire. Donc, une suite croissante, c'est une suite telle que un plus 1, c'est plus grand que un. Donc, ça veut bien dire qu'on grandit à chaque étape. Une suite décroissante, c'est un plus 1 plus petit que un. Souvent, pour montrer qu'une suite est croissante, on utilise deux méthodes. Soit un plus 1 moins un quand il y a des sommes ou que l'expression un plus 1 moins un nous paraît sympathique. Ou soit un plus 1 sur un, qu'on doit tester si c'est plus grand que 1 et ici plus grand que 0. Donc un plus 1 sur n, attention, ça marche que si un est positif. Et là, ça marche bien avec tout ce qui est puissance et compagnie, donc comme des factoriels, des exponentiels, etc. L'autre notion importante, c'est la majoration. Donc une suite un est majorée, donc là ce sont des rappels, par m, si pour tout n on a un plus petit que grand M. On dit que grand M est le majorant. Souvent ce genre de propriétés-là, justement, on va les montrer avec des raisonnements par récurrence. Quand on a les deux principes de croissance et de majoration, la suite va converger. Donc le théorème important, c'est, je prends une suite U, si U est croissante, et si U est majoré, alors U converge. On a l'analogue évidemment pour décroissant et minoré. Donc si une suite est décroissante et minorée, elle va aussi converger. Donc souvent dans les exercices d'analyse, ce qu'on va vous demander de faire, c'est montrer qu'une suite va être croissante, montrer qu'une suite va être majorée, souvent avec des raisonnements par récurrence, et ensuite vous allez en déduire que la suite converge. Alors allons-y, faisons un exercice. Je pose la fonction f qui a x associe x moins ln de 1 plus x carré. Voilà, j'ai choisi une fonction. Petit 1, ce que je demande, c'est les variations. Donc éventuellement, il y en a plusieurs, de f. Petit 2, je demande que si x appartient à 0, 1, alors f de x appartient à 0, 1. Petit 3, je pose un plus 1 égale f de un. Et le premier terme, ce sera 1. Donc là, j'ai construit une suite. Petit a, je demande de montrer que la suite un, elle est décroissante. Petit b, que la suite un appartient à 0, 1. Donc quel que soit n, un, ça appartient à 0, 1. Petit c, en déduire sa limite si elle existe. Donc sa limite
si elle existe. Donc en fait, on sait déjà qu'elle va mettre une limite, puisque le théorème précédent nous dit que si elle est décroissante et majorée, et minorée, donc décroissante ici et minorée par 0, alors elle converge. Donc on sait déjà qu'elle admet une limite, et en plus ça va être un nombre. Pour avoir la limite, on va admettre le théorème que ça va converger vers un L tel que f de L égale L. Donc ça, je le vois de un plus 1 égale f de un. Ici, je cherche le point fixe de f. Donc en fait, on va résoudre une équation. Alors, faisons le petit 1. Donc, fx associe x moins ln de 1 plus x carré. Bon, la fonction, c'est pas la plus jolie qui existe. Mais on va quand même faire ces variations, et vous allez voir, c'est pas difficile. Donc, premièrement, les variations de f. Donc, f est défini, déjà. Donc, le domaine de définition. Donc, c'est R. Parce qu'en élevant au carré et en mettant plus 1, on n'a plus de soucis avec le log. Et en tant que composé, somme et compagnie, elle est dérivable sur R. Donc maintenant qu'on sait qu'elle est dérivable, on peut calculer sa dérivée. Donc on a, donc pour tout x réel, f' de x, ça va être égal, alors je rappelle la fonction c'est x moins ln de 1 plus x au carré. Donc f' de x, ça va être 1, ici, le x dérive en 1, moins, et là j'ai une composée, j'ai 1 plus x2 qui est à l'intérieur de ln de 1 plus x2, donc ça veut dire que je dérive d'abord ça, je le mets devant, donc on obtient 2x, et je le multiplie par la dérivée de ln appliquée en l'autre truc. Voilà. Je mets au même dénominateur. Donc le 1, je le transforme en 1 plus x2 sur 1 plus x2. Le 1 plus x2, donc ici c'est bien x. Le 1 plus x2 moins 2x pour en haut sur 1 plus x2. 1 plus x2, c'est strictement positif, ok, pas de souci. On connaît le signe. Et pour avoir le signe en haut, on va factoriser. Et là, la factorisation, bon, si vous le voyez, tant mieux, faites-le tout de suite. Si vous ne le voyez pas tout de suite, vous pouvez, ne vous gênez pas de faire au brouillon delta et compagnie, hein, la méthode avec le discriminant. Donc là, c'était une identité remarquable, c'est x moins 1 au carré. Mais si vous ne les voyez pas, les identités remarquables, vous avez un outil puissant, c'est le discriminant. Hein, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez un doute. Vous perdez 35 secondes, mais vous êtes sûr d'avoir quelque chose de juste. Donc là, on a quelque chose au carré sur quelque chose est strictement positif. Donc on a quelque chose de positif. Donc, par variation, on a f croissante. La dérivée est positive, la fonction est croissante. Là, jusqu'ici, aucun souci. On a montré que la fonction était croissante, c'était pas très difficile, ça va. Maintenant, petit 2. Petit 2, on doit montrer que si x appartient à 0,1, l'intervalle 0,1, alors f de x va appartenir à l'intervalle 0,1. Alors je vais prendre un x, soit x tel que 0 plus petit que x, plus petit que 1. Maintenant, je vais parler de f de x. Alors, soit on manipule les expressions à l'ancienne, en disant je élève au carré, je rajoute 1, je repasse au log, etc. Vous allez voir que ça va être un peu difficile de faire ça, vous n'allez pas aboutir proprement. Ou soit, directement, on utilise la notion de croissance et de décroissance, il ne faut pas avoir peur de le faire, on étudie une fonction en utilisant les dérivés, c'est pas pour rien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vraiment appliquer f bêtement. F, elle est croissante, donc on a f croissante. Donc là j'ai mis 2 points, on a f de 0 qui est plus petit que f de x, qui est plus petit que f de 1. C'est-à-dire, si vous écrivez c'est-à-dire, si vous mettez IE, c'est idest en latin. Donc f de 0, alors si je rappelle la fonction c'est x moins ln de 1 plus x2. Donc en 0 ça fait combien? Ça fait 0 moins ln de 1 plus 0. 1 plus 0, 0, pas de souci. ln de 1, 0, 0 moins 0, 0. Ok, donc ça fait 0. Donc c'est plus petit que f de x. Et le f de 1, bon, on va calculer, ça fait 1
moins ln de 1 plus 1 au carré. 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. ln de 2, ça fait ln de 2. 1 moins ln de 2, ça fait 1 moins ln de 2. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ah oui, mais on voulait montrer que c'était entre 0 et 1. Bah, c'est pas grave, là, on a enlevé un petit peu trop. En fait, on est un peu plus précis. On est toujours plus petit que 1, c'est pas un problème. Donc attention, on peut obtenir des intervalles qui sont plus petits. Donc ici, on est entre 0 et 1 moins ln de 2, mais c'est pas grave, il est quand même dans le plus grand. Donc on a bien f de x qui appartient à 0,1. Pas de souci. Donc là, on a fait la petite deuxième question. La troisième question. Donc on a posé un plus 1 égale f de un. Avec u0 égale 1. Voilà, donc on a défini une suite par récurrence, pas de problème. F, on l'a étudié, ça va nous servir. Sinon, on n'embêterait pas à faire étudier f. Donc petit a, c'était de montrer que la suite est décroissante. Alors là, on fait soit du un plus 1 moins un, soit du un plus 1 sur un. Alors f de un, c'est un moins ln de un au carré plus 1. Alors ceux qui ont suivi verront que c'est la suite que j'avais choisie tout au début en introduction. un moins ln de un au carré plus 1, ou 1 plus un au carré, c'est la même chose. Là, on a envie de dire un plus 1 moins un, ça a l'air sympathique, parce qu'on met le un de l'autre côté. Donc on va faire comme ça. Donc, soit n appartenant à l'antenne, j'introduis une notation, un plus 1 moins un, c'est-à-dire moins ln de un au carré plus 1. Alors, ok, on a une égalité. On a un au carré qui est positif. C'est un carré, c'est positif. Donc, un au carré plus 1, c'est plus grand que 1. Je compose par ln, je reconstruis le morceau qui est là. Donc, je compose par ln, qui est une fonction croissante. C'est-à-dire qu'on ne touche pas au sens, au signe. Donc, ln de 1, c'est 0. Et enfin, il y a un moins, donc, hop, je vais mettre des donc. Donc, moins, attention, là, on inverse le sens. La fonction x associe moins x est décroissante. Donc, on a moins 0, donc c'est-à-dire 0, qui va être plus grand que moins ln de un au carré plus 1. Ouf, heureusement, j'ai réussi à le comparer avec 0. Donc, ça veut dire que ça, c'est négatif. Donc, un plus 1 moins un, c'est négatif. Donc, on a bien un plus 1 moins un qui est négatif. Donc, bah, par définition, un, elle est décroissante. Alors, je ne vais pas m'amuser à écrire décroissante, je mets une flèche qui descend, tout le monde comprendra. Donc voilà, j'ai montré le petit 3, petit a, un est décroissante. C'était la question la plus dure. Maintenant, petit b, montrer que pour tout n, un appartient à 0,1. Alors, un appartient à 0,1. C'est une propriété sur n. On a vraiment pour tout n. Donc, on pense à faire une récurrence. Donc, premièrement, on a u0 qui vaut 1. Et 1, ça appartient à 0,1. Donc, on va poser hn. Donc, je vais le faire proprement. Un appartient à 0,1. Voilà. Donc, h0, u0 égale 1, et 1 appartient à 0,1, donc h0 vrai. Pas de souci. Maintenant, on va montrer que si on a hn, alors on a hn plus 1. L'hérédité, la récurrence, enfin, peu importe le nom. Alors, si un appartient à 0,1, alors, bah, un plus 1, c'est f de un. Donc, f de un appartient à 0,1. C'est ça qu'on veut montrer. Alors, pourquoi c'est évident que f de un appartient à 0,1 ? Bah, on venait de montrer à la question précédente que si x appartient à 0,1, alors f de x appartient à 0,1. J'ai juste remplacé x par un. C'est une écriture comme une autre. Donc, on va avoir f de un qui appartient à 0,1.
Donc là, j'ai utilisé la question précédente. Donc d'après 2. Donc, UN plus 1 appartient à 0,1. Alors souvent, les suites définies par récurrence, UN plus 1 égale F de UN, les récurrences sont assez faciles à rédiger parce qu'on va vraiment avoir UN plus 1 égale F de UN, donc on a juste à appliquer F pour montrer la propriété au rang suivant. Donc là, c'est terminé, on a montré H0 et l'hérédité, donc ça c'est Hn plus 1. Donc on a montré que pour tout n, on a Hn. Hein. Donc peu importe le symbole barbare, Hn vrai. Voilà. Dernière question, en déduire que UN converge, et si elle converge vers quoi? En admettant que si elle converge, c'est vers le point fixe de F. Donc, elle converge. Bon, on a UN décroissante, UN qui appartient à 0,1. Donc en particulier, on a 0, on a 0 qui est plus petit que UN, ici. Donc le 1, quelque part, il ne nous intéressait pas. Donc elle est minorée par 0 et décroissante. Par théorème, UN converge. Donc faites attention quand est-ce qu'on met des parenthèses et quand est-ce qu'on ne met pas des parenthèses. Un nombre, UN c'est un nombre, il appartient bien à un intervalle. Décroissant, converger, c'est des adjectifs de suite, donc on les met bien sur les suites, donc on met des parenthèses. Donc là, il y a des parenthèses pour décroissant, il y a des parenthèses pour converge. Enfin bref, elle est décroissante, elle est minorée par 0, elle converge. Ok, c'était pas difficile. Et on a admis, donc admis, si U converge vers L, U converge vers L, alors F de L égale L. On sait que elle converge vers L, ok, on va appeler L, soit L sa limite, on sait que ça converge. On a F de L égale L, ok, c'est une équation à résoudre. Donc ça va nous donner L moins Ln de 1 plus L au carré égale L. Donc ça implique que L égale 0. Pourquoi? Bah, je simplifie les L des deux côtés, pas de souci. Donc j'ai moins Ln de 1 plus L au carré égale 0. Donc je vais l'écrire. Moins Ln de 1 plus L au carré égale 0. Le moins, je peux l'enlever, puisqu'on est égal à 0. Le Ln de l'autre côté, ça devient exponentiel, donc ça fait 1 plus L carré égale exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Je simplifie les 1 des deux côtés, on trouve L carré égale 0. Donc L égale 0. Sinon, si une autre façon de trouver L égale 0, alors là c'est un petit bonus que je donne, mais c'est pour ceux qui comprennent vraiment ce qui se passe. Et bah déjà, la fonction, elle aura qu'une seule solution. F de L égale L, il n'y aura qu'une seule solution. Et cette solution-là, parce qu'on ne pourra pas converger vers deux valeurs, cette solution-là, en fait, on l'a déjà vu tout à l'heure, quand on a montré que si x appartenait à 0,1, alors f de x appartenait à 0,1, on a calculé f de 0 et on a vu que ça faisait 0. Donc quelque part, on savait que le L égale 0, c'était bon. Enfin bref, le bon truc, évidemment, c'est de vraiment résoudre l'équation. Donc là, je vous l'ai fait, mais vous devez savoir le faire tout seul. Donc on trouve L égale 0. Donc finalement, la suite UN, elle converge vers 0. Alors cet exercice-là, il n'est pas anodin. Je ne l'ai pas choisi au hasard, parce que c'est une bonne partie d'un exercice de bac du sujet Métropole 2016. Donc globalement, c'est vraiment ce qu'on vous demande de savoir faire. Donc je résume, hein, il y avait montré que étudier les variations d'une fonction, c'est pas difficile, on dérive. Ensuite, il y avait montré que si x appartenait à 0,1, f de x appartenait à 0,1. Bah, une fois qu'on connaît les variations, on sait le faire. Donc on peut observer le tableau de variation par exemple. Ensuite, on devait montrer qu'une suite est décroissante. Donc UN plus 1 moins UN, c'est quelque chose de classique. Enfin, montrer que la suite, elle était toujours dans 0,1, bah, c'est une récurrence toute bête. Enfin, on en déduisait qu'elle converge et on admettait que si elle convergeait, il y avait le point fixe. Il n'y avait plus qu'une équation à résoudre, c'était terminé.